Bonjour famille de l'Alliance, quelle grâce d'être ensemble aujourd'hui pour cette journée fraternelle nationale. Je m'appelle Malcolm McLaughlin, je suis le pasteur adjoint de Trinity International Church et aussi un membre de l'ECA, de la AECM. Bien sûr, c'est une journée fraternelle différente à cause de la virus, mais nous sommes toujours unis par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais partager un petit peu de l'histoire, les choses que le Seigneur il a fait dans ma vie. Et je suis irlandais et voilà, désolé pour les erreurs en mon français. Je suis un étranger qui massacre malheureusement la langue de Molière. Mais moi, je suis en France depuis 13 ans. Et quand j'arrivais en France, j'avais beaucoup de problèmes avec des drogues, avec l'alcool. J'étais un alcoolique très très sévère. Beaucoup de problèmes dans mon mariage. Et en 2010, après 15 ans d'alcoolisme, j'ai pris la décision d'aller dans la forêt pour me suicider. Ça, c'était la solution pour moi parce que j'avais déjà essayé de quitter l'alcool avec des programmes, avec des docteurs et j'ai jamais réussi. Et en août 2010, j'étais dans la forêt sur une branche avec un corde autour de ma gorge et juste avant presque terminer ma vie, j'ai entendu une voix qui me dit non, c'est pas le chemin pour toi. J'étais vraiment choqué par cette voix et je ne savais pas c'était qui. Mais après ce moment, j'ai continué de boire chaque jour 10 ou 12 bières par jour. Et en décembre 2012, mon fils, il m'a trouvé dans la chambre. J'étais vraiment juste picolé. C'était un moment très dur. Il m'a dit arrête de boire papa, je ne veux pas être mère effectivement. Et ça c'était la fin de le chemin pour moi. Je savais que c'était le moment d'arrêter les bières. Et aussi à cette époque c'était la même voix qui m'a dit c'est nécessaire d'être un peu plus sociable. J'ai rencontré quelqu'un, Tim Meyer, il était un membre d'une course à pied. Et on a couru ensemble, mangé ensemble. Et un jour, il me dit est-ce que tu voulais viens vers Trinity International Church parce que je fais le louange. J'ai dit pourquoi pas. Et après quelques mois avec lui à Trinity, j'ai trouvé une communauté qui était vraiment ensemble, qui était vraiment unie, qui a un paix dans leur cœur. C'était cette paix que j'ai cherché partout pour cette paix, pour cette joie. Et effectivement, en 2012, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et ça, c'est le meilleur moment de ma vie. Ça change ma vie totalement. Ma vie c'était dans le noir, j'étais un esclave, un prisonnier avec l'alcool. Mais c'était la liberté de Jésus qui a brisé cette chaîne, qui m'a libéré de cette prison. Et petit à petit, il y avait un appel sur mon cœur de vraiment servir le Seigneur dans l'Église. Et par sa grâce, j'ai commencé un cours de ministère, lead, pendant 2 ans et demi avec un frère de Trinité et aussi on a travaillé ensemble, suivre le Seigneur ensemble et voilà, on a terminé nos études en novembre 2018. Et aussi récemment, encore par la grâce du Seigneur Jésus, j'étais consacré par la AECM avec mes chers frères Roy Rees et Michel Viguier. Et ça, c'était un moment vraiment spécial. C'était un moment, c'était effectivement une ligne d'arrivée, mais aussi une ligne de départ, parce qu'il y a toujours un besoin de servir le Seigneur, un besoin des gens pour travailler pour le royaume, pour gagner le terrain pour le Seigneur, pour avancer le royaume en France et fin du monde aussi.
Et je veux juste vous encourager aujourd'hui, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Il y a un appel sur la vie de chacun de nous. Ce n'est pas juste les anciens dans l'Église, ou les pasteurs, ou les membres de le conseil. C'est pour chacun de nous de trouver notre chemin avec lui. Et c'est par lui, c'est par le Saint-Esprit, c'est pas nos efforts, parce que nous sommes sauvés par la grâce. Ça c'est la grâce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux juste dire, cherche la volonté de Dieu dans vos vies. Ça, c'est la chose la plus importante. Nous sommes dans un moment, bien sûr, difficile. C'est une époque très difficile pour nous. Mais c'est maintenant pour l'Église d'être l'Église, d'être différent dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui n'est pas bon. Mais c'est notre raison d'être le sel et la lumière pour partager l'évangile et pour avancer le royaume et gagner le terrain pour le Seigneur.